Imaginez un peu, tenir le destin de tout un hôpital entre ses mains. C'est une responsabilité énorme. Et en Belgique, pour les administrateurs d'hôpitaux ASBL, cette responsabilité vient avec un risque financier personnel qui est tout aussi gigantesque. On va explorer ensemble cette ligne de crête, ce fil du rasoir sur lequel ils marchent tous les jours. Et cette question, attention, elle n'a rien de théorique. Non, pour un administrateur d'hôpital ASBL, c'est une réalité bien concrète. C'est une angoisse de tous les jours, quelque chose qui pèse sur chaque décision qui est prise. Alors, pour y voir plus clair, voici le programme. On va d'abord parler du statut fiscal un peu spécial de ces hôpitaux. Ensuite, on verra le basculement à haut risque qui les guette. Après ça, les 4 piliers de la conformité, qu'est-ce qui se passe quand la gouvernance échoue, et pour finir, on regardera le guide de survie de l'administrateur. Allez, c'est parti. Première section donc, ce fameux statut fiscal spécial. Il faut bien comprendre une chose. En Belgique, un hôpital à but non lucratif, une ASBL, ce n'est pas une entreprise comme une autre. Loin de là. Et on va voir pourquoi. Leur secret, c'est un régime fiscal vraiment préférentiel. Ça s'appelle l'impôt des personnes morales, ou IPM. En gros, c'est un système qui a été pensé pour les aider dans leur mission sociale, pour soutenir le fait qu'ils ne cherchaient pas le profit à tout prix, contrairement aux entreprises classiques. Mais attention, ce statut, ce n'est pas un cadeau gravé dans le marbre. C'est un privilège. Et il peut être retiré. Et c'est justement là que ça devient dangereux. C'est là qu'on entre dans la zone du basculement à haut risque. Le risque, le vrai danger, c'est de passer de ce régime sympa, l'IPM, à l'impôt des sociétés, l'ISOC. Et là, le choc est brutal. On parle d'un taux de 25%. C'est énorme. C'est assez pour faire exploser l'équilibre financier et même, potentiellement, menacer la survie de l'hôpital. Bon, alors comment on fait pour éviter de tomber dans ce gouffre fiscal ? La réponse se trouve dans ce qu'on appelle les 4 piliers de la conformité. Vous voyez ça comme les fondations, les garde-fous qui protègent l'hôpital. Premier pilier, l'organisation. Il faut les bonnes structures, les bonnes procédures. Deuxième pilier, la documentation. Tout doit être tracé, archivé, mis à jour. Troisième pilier, la notification. Il faut informer les autorités de ce qu'il faut, quand il faut. Et enfin, quatrième pilier, la formation du personnel. C'est vraiment un travail de tous les jours, une vigilance constante. Parce que si un seul de ces piliers se fissure, c'est tout le bâtiment qui menace de s'effondrer. Et justement, parlons-en. Quand la gouvernance craque, quand un de ces piliers ne tient plus, les conséquences, ce n'est pas juste une amende. C'est bien plus grave que ça. C'est là que le risque, il devient personnel pour les administrateurs. L'escalade est très rapide. Ça touche l'hôpital, bien sûr, mais ça touche aussi les dirigeants personnellement. On a la responsabilité administrative, là c'est l'hôpital qui prend avec des amendes, des suspensions. Ensuite, il y a la responsabilité civile, là on parle du patrimoine personnel des administrateurs. Et enfin la responsabilité pénale qui peut aller jusqu'à des amendes et même de la prison. Et quand on parle d'argent, les chiffres sont vertigineux. On parle de plusieurs millions d'euros d'amendes possibles. C'est simple, c'est une somme qui peut littéralement couler un hôpital. Et là, on arrive au point qui fait le plus peur. S'il y a une faute grave de commise, la protection légale des administrateurs, elle saute. C'est fini. Leur patrimoine personnel n'est plus du tout protégé. Leurs économies, leurs maisons, tout peut y passer pour rembourser les dettes. Alors, face à un risque pareil, on comprend bien qu'une bonne gouvernance, ce n'est pas juste une bonne pratique, c'est une question de survie. C'est le manuel de survie indispensable pour les dirigeants et pour l'hôpital lui-même. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut être proactif. Ça veut dire une veille réglementaire constante pour ne rien rater des nouvelles lois, des audits réguliers pour chercher activement les failles, des plans d'action clairs et documentés pour réparer ce qui ne va pas, et surtout, une documentation systématique. Il faut tout garder, tout tracer. C'est la seule chose qui peut prouver la bonne foi en cas de problème. Au final, on se rend compte que tout ça, ça va bien au-delà de la simple peur des amendes. L'enjeu, c'est de protéger la mission même de l'hôpital. C'est d'assurer qu'il pourra continuer à soigner des gens demain. Et c'est de garder la confiance des patients et de toute la communauté. La vraie question, ce n'est pas juste comment on évite les problèmes, c'est plutôt comment fait-on pour que notre mission de soins, qui est essentielle, puisse continuer d'exister.